Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement en train de coudre la robe allée et que tu es probablement à la ceinture de cette robe. Surtout, si tu as besoin d'aide durant le tutoriel vidéo, n'hésite pas à me contacter, j'essaierai de répondre à toutes tes questions. Sur l'endroit du dessous ceinture, faire un trait à 1 cm qui correspond à la valeur de couture. Moi, personnellement, j'utilise un stylo effaçable au fer, vous pouvez également utiliser une craie. Une fois que c'est fait, on va venir plier vers l'envers du dessous ceinture cette valeur au fer à repasser. Sur le dessus de la ceinture, donc la ceinture qu'on n'a pas repliée au fer à l'étape précédente, on va venir tracer à 1 cm un petit repère sur les côtés. Ça va être très utile pour la couture du modèle. Donc, on se met au niveau du repère avec le haut, devant, dos, endroit contre endroit et on vient épingler. Le morceau doit s'arrêter à 1 cm de part et d'autre de la ceinture, là où on vient de faire le repère. On épingle la taille tout le long. Une fois que c'est épinglé, si jamais ça vous rassure, vous pouvez choisir de glacer la taille tout le long. Maintenant, on va venir marquer un repère de 1 cm au niveau de l'angle de la ceinture. Ça va être utile au moment de la couture. On est sur l'envers du dessous de ceinture. On vient épingler à la taille, exactement comme on a fait pour l'autre partie, et en fait le haut, devant, dos va se retrouver pris en sandwich dans la ceinture. On épingle bien tout le long. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir aller à la machine à coudre et assembler à 1 cm la ceinture tout le long. Attention, au départ, il faudra bien laisser volant les 1 cm qu'on a repliés tout à l'heure au fer. Comme ceci. Et on vient coudre tout le long de la ceinture. L'angle va nous servir pour tourner notre tissu. Une fois que la ceinture est cousue, on vient à l'autre bout et pareil, on laisse les 1 cm de couture bien volants. Ce sera très important pour la suite du montage de la ceinture. On vient ensuite dégarnir les angles. Attention, on ne dégarnit pas trop près de la couture, sinon on risque de faire un trou. Il y a toujours environ 3 mm qui restent entre le coin et notre fil. Et là, on vient retourner la ceinture sur l'endroit. Si on le souhaite, on peut, à l'aide d'un ciseau, avec la pointe, venir un peu marquer l'angle pour que ça soit un peu plus net. On
va ensuite venir repasser la ceinture d'abord sur l'envers. Et ensuite, on va retourner le modèle sur l'endroit pour repasser la ceinture au niveau de l'endroit. Ça va être important pour avoir une ceinture beaucoup plus nette et beaucoup plus propre. Une fois qu'on a fini de repasser, on vient assembler endroit contre endroit, donc sur la partie extérieure du tissu avec la ceinture qui n'a pas été repliée au fer à repasser, donc le dessus de ceinture, la jupe avec le dessus de ceinture. On vient épingler tout le long pour que ça soit précis. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir assembler à 1 cm tout le long de cette ceinture. Je prends bien soin d'élargir un peu mon dessous de ceinture afin de ne pas le prendre par erreur dans la couture. Une fois que c'est fait, je me mets sur l'envers de mon vêtement et je viens bien repasser la ceinture pour bien aplatir la couture. Je retourne mon vêtement sur l'endroit et pareil, j'aplatis ma ceinture. Je me remets sur l'envers et je viens rabattre ma ceinture sur la couture que j'ai fait à l'étape précédente pour cacher la couture. Je vais épingler tout le long de la ceinture. Une fois que c'est fait, on va aller se placer à la machine. On va pouvoir se mettre sur l'endroit à la machine et on va venir piquer une couture nervure tout le long de la ceinture. La couture peut être nervure ou dans le sillon. À vous de voir si vous voulez qu'elle soit visible ou non. Moi, je trouve que de faire nervure, c'est beaucoup plus propre parce qu'au moins on est sûr comme ça de prendre bien la couture qui a été repliée du dessous de ceinture. Donc là, je vais piquer tout le long. Et voilà, la ceinture de la robe allée est désormais terminée.
Si tu as aimé ce tuto et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter ou à mettre un pouce bleu ou à t'abonner directement à ma chaîne. Ça me fera peut-être une occasion de faire découvrir mes patrons et mes tutos vidéo au plus grand nombre.